Jean 14, 9. Jean 14, 9. Ok. Et c'est dit. Ce groupe de gens pourront dire, comme Jésus avait dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Lorsque Jésus avait dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus ne parle pas de la Trinité. Ok? Parce que Jésus lui-même n'est pas le Père. Jésus, c'est le Fils. Et avant de venir, il était la parole de Dieu. Il était Dieu, la parole. Il y avait le Père, la parole et le Saint-Esprit. Et quand il est venu, il y avait maintenant Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais Jésus, lorsqu'il était sur terre, il ne se présentait pas comme Dieu, il se présentait comme, c'est vrai, qu'il y a des moments où il disait, pour dire, il savait qu'il était Dieu, il savait qu'il était fils de Dieu. Lorsqu'il avait dit, Abraham a vu mon jour, tout ça. Mais dans l'exercice de son ministère, il exerçait son ministère comme un homme avec le Saint-Esprit. Parce qu'il ne pouvait pas exercer son ministère comme Dieu ou faire les choses comme Dieu, sinon son combat avec le diable serait inégal. Ne pouvait pas, c'est-à-dire, il ne pouvait pas avoir combat parce que le diable ne peut pas combattre Dieu. Il peut combattre un homme. Et deux, la personne qui devait vaincre le diable ne devait être qu'un homme et combattre seulement avec la force de l'homme, bien sûr, équipé du Saint-Esprit. Pas Dieu, parce que le diable ne pourra jamais vaincre Dieu. S'il était venu comme Dieu, le diable n'aurait jamais tenté Jésus. Il n'allait pas perdre son temps. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas vaincre Jésus. Il ne peut pas vaincre Dieu, je veux dire. Mais il savait que Jésus était un homme. Rempli de l'Esprit. Il avait laissé toute sa gloire de côté. Et c'est pourquoi il a même dit dans la prière sacerdotale, il a dit, redonne-moi la gloire que j'avais avant que je ne vienne dans ce monde. Alors, ici, il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Il a dit, Philippe, tu ne m'as jamais connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Qu'est-ce que Jésus voulait leur dire par là? Il ne parlait pas de la Trinité. Bien que la Trinité, celui qui a vu Jésus a vu le Père. Ce que Jésus voulait dire là, Jésus ne vivait pas sa vie. C'était un homme qui avait des sentiments, qu'il était un homme, il pouvait faire ce qu'il voulait en tant qu'homme. Mais il a décidé de faire la volonté de Dieu, de vivre la vie de Dieu. Et Dieu habitait en lui pleinement, dans toute sa plénitude. Dieu le Père habitait en lui dans toute sa plénitude. Et il a laissé Dieu vivre sa vie de Dieu le Père à travers son corps d'homme, Jésus. Et c'est pourquoi, et il a même dit, ce n'est pas moi qui fais les œuvres, c'est le Père qui est en moi. Les paroles que je dis ne viennent pas de moi, viennent du Père. C'était le Père qui marchait sur la terre, mais dans le corps de Jésus. C'était ça. C'est pourquoi Jésus disait, celui qui m'a vu a vu le Père. Et ce groupe de chrétiens, à cette période-là, diront aussi, celui qui m'a vu a vu Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils seront pleinement remplis de Jésus, totalement envahis par Jésus, et leur vie, volontairement, ils auront abandonné leur vie. Et Jésus contrôlera leur vie totalement. Et lorsque les gens verront Jésus-Christ. Vous comprenez? Ce sera Jésus dans sa plénitude. Je vous dis, dans sa plénitude. Vivront dans le corps de ces gens-là. C'est ce qu'on appelle les fils de Dieu. Comme Romain nous parle que le monde attend l'arrivée des fils de Dieu. Ce sont ces fils-là. Et regardez ce que le Seigneur m'a montré. Il a dit, dans Jean 12, 20, 26, dans Jean 12, 20, 26, il a dit, de la même manière que
Jésus avait dit, j'ai expliqué tout à l'heure, celui qui m'a vu a vu le Père, ces gens-là diront la même chose. Comment? Le Seigneur m'a dirigé vers ce passage, il m'a dit, quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée. Et ils lui dirent avec instance, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis André à Philippe, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Le dirent à Jésus. Voilà. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais si il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jésus parlait de lui-même. C'est qui le grain de blé? C'est Jésus. Et Jésus disait, si moi je ne meurs pas, parce que les gens, le ministère de Jésus était devenu tellement important. Les gens le cherchaient, les gens qui avaient des besoins de guérison, les gens qui avaient besoin de solutions à leur vie, les gens qui voulaient être sauvés, voulaient écouter, entendre Jésus. Et il y avait du monde, et tout le monde venait. Et le problème c'est que comme Jésus était à un seul lieu, physiquement je veux dire, sur la terre, les gens devaient venir de partout pour le voir. Et c'était difficile, tout le monde n'arrivait pas à le voir. Et ils ont dit, nous voulons voir Jésus. Et Jésus donne cette réponse. Si le grain de blé ne meurt, il ne porte pas de fruits, il reste seul. C'est-à-dire, si Jésus ne mourait pas, il allait rester seul, le seul Jésus qu'on voyait qui faisait des miracles, qui guérissait les gens, qui faisait toutes sortes de choses, les solutions qui sauvaient les vies. Mais maintenant, il a dit, puisqu'il va mourir, si le grain de blé meurt, il porte des fruits. Et c'est qui ces fruits? Ce sont ces fils de Dieu là. Vous comprenez maintenant? Celui maintenant, ces fils de Dieu là, qui sont le fruit justement de cette semence qui est Jésus-Christ et qui a produit ce fruit-là. Et ce fruit-là, nous avons vu dans l'Apocalypse 12, c'est cet enfant qui a été enlevé vers le ciel, vers le trône. C'est cet enfant qui est arrivé à la maturité. Ce sont ces fils-là. Vous comprenez? Ces fils de Dieu, exactement comme Jésus-Christ. Et maintenant, les gens ne diront plus, je veux voir Jésus, puisqu'il y aura des Jésus partout. Vous comprenez? Il y aura des Jésus partout, exactement comme Jésus. Marcher comme Jésus. Parler comme... C'est-à-dire, Jésus vivra en eux pleinement, comme le Père a vécu en Jésus pleinement. C'est cette union parfaite que Jésus a avec le Père, et les vierges sages auront cette union parfaite avec Christ. Sur la terre, avant l'enlèvement, pendant cette période de réveil. C'est eux plutôt qui vont amener ce réveil-là. Jésus avait mis ce réveil à travers ces gens-là. Et c'est cette promesse que Jésus nous fait. C'est une relation, cette unité extraordinaire. Et ils vont marcher avec Dieu comme nul homme n'a marché avec Dieu. Seul Jésus. Et nous allons marcher, ces gens-là vont marcher avec Dieu comme Jésus a marché avec le Père. Et ils pourront dire, pourquoi vous cherchez Jésus? Celui qui m'a vu a vu Jésus. Je vous dis, c'est ça, vous comprenez? C'est ce que Jésus disait, celui qui m'a vu a vu le Père, et eux, ce sera celui qui m'a vu a vu Jésus. Ça sera le fruit, ce fruit-là dont Jésus parle, c'est ça. Et il a dit, il a bien parlé de ce fruit à quel moment? Quand ils ont dit, nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. Et Jésus dit, si le grain de blé ne meurt, c'est comme s'il disait n'importe quoi. Non, Jésus, vous savez ce qu'il disait? Les gens viennent me voir maintenant, de partout, mais je suis seul. Mais bientôt, il y aura mes fils qui marcheront sur la terre comme moi j'ai marché. Et les gens iront à eux et ils me verront à travers eux. C'est ça le message que Jésus donnait ici. Vous comprenez? Et ils pourront dire, celui qui m'a vu a vu Jésus. Et donc dans Romains 8, 19,
Qu'est-ce qu'il dit? La révélation des fils de Dieu. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est de ces fils de Dieu-là dont Romain parle. La révélation des fils de Dieu dont le monde attend, c'est ça. Ces révélations des fils de Dieu arrivés à la maturité, qui vont marcher exactement comme Christ, à la stature parfaite de Christ, comme Éphésiens nous le dit. Et dans Ésaïe 53, 10, il nous dit, il nous parle de Jésus quand il est mort, il dit, il a plu, à partir du verset 10, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Il parle de Christ. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Regarde ce qu'il dit après. Il verra une postérité et prolongera ses jours. Jésus verra une postérité. How? Il n'avait pas de femme. Vous comprenez maintenant? Sa femme, c'est l'Église. Et sa postérité, ce sont ses fils de Dieu arrivés à la maturité. La Bible a prophétisé. Jésus verra une postérité et il prolongera ses jours. Jésus n'a pas eu une longue vie, il a eu 30 ans. Mais les jours de Jésus seront prolongés à travers ces fils de Dieu-là, qui vont se manifester sur la terre. Ce groupe de chrétiens, les vierges sages, qui vont entrer dans cette communion parfaite avec le Seigneur, cette unité parfaite avec le Seigneur. Ils vont marcher sur la terre comme Jésus a marché. Et ils vont prolonger les jours de Jésus sur la terre à travers leur corps. Les jours de Jésus seront prolongés à travers eux, à travers ces gens-là. Ça, c'est la promesse que Dieu nous fait. Bien-aimés, nous devons nous préparer, bien-aimés. Préparons-nous. Préparons-nous si nous voulons voir la gloire de Dieu. Préparons-nous. Sinon, nous allons voir cette gloire passer devant nous. Et au pire, risquer d'être... ne pas arriver. Parce que si nous vivons toujours cette vie de péché, on ne pourra pas avoir cette communion avec Dieu. Parce que la gloire de Dieu d'abord sera tellement forte à travers ces gens-là. Et partout où ils iront, ils vont envahir les vies. Et ça sera extraordinaire. Et la gloire de Dieu sera si forte à chaque endroit où ils vont s'assembler, que celui qui vit dans le mal, qui ne veut pas se séparer du mal, ne pourra même pas entrer. La Bible dit, je l'avais dit tout à l'heure, le pécheur ne résiste pas dans l'assemblée des justes. Aujourd'hui, on ne voit pas s'accomplir, mais ça va s'accomplir pendant cette période-là. C'est pourquoi préparons-nous. Préparons-nous. Préparons-nous, bien-aimés. Et nous verrons la gloire de Dieu. Préparons-nous. Et le Seigneur va nous utiliser. Préparons-nous. Et nous serons la lumière des nations. Que Dieu vous bénisse. Nous arrêtons là. Seigneur, nous te remercions pour ce moment de ta parole. Ce moment merveilleux que nous avons passé dans ta présence. Nous te sommes reconnaissants, Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur éternel, pour cette parole. Nous te sommes reconnaissants pour tout ce que tu as fait, Seigneur, à travers cette parole. Seigneur éternel, nous croyons que tu touches des vies, nous croyons que tu bénis, que tu guéris, que tu ouvres les yeux, que tu fortifies, que tu édifies, Seigneur, ceux qui écoutent, Père éternel. Que tu brises les chaînes, du mal, les chaînes du péché, Seigneur, dans leur vie, dans la vie de tous ceux qui écouteront. Et que tu redonnes espoir à ceux qui avaient perdu espoir, Seigneur éternel. Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, encore une fois, merci. Saint-Esprit, oui, Seigneur, touche partout, Seigneur, où cette parole sera écoutée. Touche des vies, guéris, délivre, fortifie, édifie, Seigneur éternel. Ramène l'espoir, l'espérance, Seigneur Jésus, et que les gens se lèvent pour toi, que les gens se lèvent pour toi, pour te servir, pour te chercher. Oui, Seigneur de gloire, nous te prions, Dieu Tout-Puissant. Nous te sommes reconnaissants pour ce moment, Seigneur. Merci de m'avoir rendu capable de parler, Seigneur, de ta part, car je ne suis qu'un simple instrument entre tes mains. De moi-même, Seigneur, je ne peux pas le faire.
Encore une fois, merci, roi de gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous nous verrons la prochaine fois. Bye bye.